Le cyclone Chido a frappé Mayotte de plein fouet le samedi 14 décembre et les dégâts sont absolument catastrophiques. C'est un bilan qui s'alourdit de jour en jour avec des dizaines, voire même peut-être des centaines de morts et la situation sanitaire qui pourrait vite dégénérer. Alors c'est vraiment un désastre qui dépasse même la tempête de 1984 et pour trouver un phénomène aussi violent, il faut quand même remonter à 1934. Alors évidemment, toutes nos pensées vont aux victimes de cette catastrophe en espérant que nombreuses aides seront apportées rapidement. Mais quand on voit tout ça, je me suis dit que c'était l'occasion de parler un peu de l'histoire de Mayotte et de ses relations avec la France. Et c'est une histoire qui est assez compliquée, Ça aide vraiment à comprendre pourquoi l'île se trouve aujourd'hui dans une telle situation. C'est donc le 25 avril 1841 que le sultan malgache Andrian Tsouli vend Mayotte à la France, qui était alors dirigée par le roi Louis-Philippe Ier. 2 ans plus tard, en 1843, ça devient une colonie française. Dites-vous bien que dans les années 1930, la France est vraiment à son apogée colonial. Mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'heure de ce qu'on appelle les indépendances. En gros, les colonies françaises veulent toute leur liberté, toutes sauf Mayotte. En 1974, il y a un référendum sur l'indépendance des Comores, qui est le nom de l'archipel dont fait partie Mayotte. Les 3 autres îles disent oui, mais à Mayotte, on dit non. Et ils votent à 65% pour rester français. Et donc la France va s'appuyer sur ce vote pour revendiquer Mayotte au nom de l'autodétermination des peuples. Mais à l'ONU, ça passe moyen quand même. Pour eux, Mayotte appartient aux Comores. Et ce désaccord, ça a créé un flou administratif et la gestion de Mayotte par la France va devenir franchement négligée. Et cette ambiguïté, elle arrange personne. Dans les années 80, Mayotte est complètement délaissée. Il y a très peu d'écoles, des infrastructures qui sont déplorables et un niveau de vie qui est extrêmement bas. Et à côté de ça, les autres îles Comores qui sont devenues indépendantes, elles n'ont pas plus de chance. Il y a des coups d'État à répétition, de la pauvreté, de l'instabilité, à tel point qu'en 1997, Anjouan, qui est l'une des îles voisines, va tenter de revenir sous contrôle français et ça va être un échec total. Finalement, après des décennies de flou, Mayotte devient officiellement un département français en 2011. C'est quand même hyper tardif. Mais ça n'a pas réglé tous les problèmes, loin de là. Aujourd'hui, Mayotte fait face à une énorme pression migratoire avec des milliers de Comoriens qui cherchent à rejoindre l'île pour échapper à la misère de leur pays. On a des tensions sociales, des violences et une situation explosive qui vraiment semble sans fin. Mayotte, c'est une île absolument superbe, pleine de richesses, mais c'est aussi un territoire qui est marqué par les choix historiques qui continuent de peser lourd aujourd'hui. C'est une histoire complexe et souvent douloureuse, et en attendant, on pense fort aux victimes du cyclone et à leurs familles.